2 activités intimement liées. Parce que quand j'ai commencé la photo, on va dire, au milieu des années 90, c'est à peu près ça, ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans la musique et que j'étais, guitariste, bassiste, compositeur et cetera, que je jouais dans des groupes divers et variés, des projets home studio, tout ça et en fin de compte, j'étais dans une veine un peu, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu Cold Wave, les vieux Cure, Joy Division, des musiques un petit peu sombres, tu vois? Et puis quand je me suis mis à faire de la photo, pratiquant cet univers musical-là, j'allais logiquement pas photographier les fraises des bois ou les petits lapins, quoi. Bon. Et je me suis mis à la photo, uniquement pour faire de la photo de nuit. Exclusivement, j'ai toujours fait que ça. Jamais de portrait de nuit artistique, enfin, toujours de la photo de nuit, quoi. Et j'ai commencé comme ça petit à petit. Donc ça a toujours été, la photo, ça a toujours été une activité annexe à la musique. Je dis bien annexe parce que la musique a toujours été la première passion, je dirais, et ça l'est encore. Et j'ai pratiqué comme ça, j'ai commencé à pratiquer petit à petit. Alors au début, c'était des photos assez contemplatives, des tâtonnements. Ce qui m'a attiré dès le départ, c'est la pose longue. Tu vois, le mode pose longue sur un appareil, les traînées des voitures dans la nuit, les étoiles. Donc j'ai commencé à déboucher un peu, à remonter juste les basses lumières de manière à ce qu'on voit un petit peu plus clair. Et ça a donné lieu à des photos plus précises, plus détaillées, mais qui restaient pour moi des trucs de touristes, finalement. On parlera peut-être de Versailles après. Moi, mes photos, je revendique l'étiquette carte postale, ça me dérange absolument pas. Tu vois, je fais pas de photomontage, de trucs ultra perfectionnés, avec un cadrage alambiqué. Je garde des choses simples. J'essaie juste, en termes de réglage et de prise de vue, d'avoir un œil qui va être un peu comme un révélateur. Mais 95% c'est de la nuit. J'ai photographié des escaliers par là-bas là, qui sont devant le Palais des Congrès. Enfin, c'est pas glamour, tu vois, les touristes s'arrêtent pas en extase devant cet escalier. J'en ai fait un truc super. Justement avec cette technique de remonter un peu les ondes. Je vais faire une photo. Alors quand je suis en famille, je me balade à Marseille, je vais faire une photo. Bon on te laisse, hein. On sait que j'en ai pour une plombe. Le trépied, le machin, le cadrage, le bracketing, enfin ça prend une plombe. Parce que je pense qu'une vraie photo, une photo de nuit, une vraie photo, ça demande des essais. Il y a un truc qui était super bien qu'on avait fait. C'était, il y avait un photographe comme ça. Je suis désolé pour lui, je me rappelle pas de son nom. Ça devait être un photographe pro, je crois. Le mec s'était amusé à monter un event sur, il avait appelé ça Soirée Étincelle. C'était il y a 1 an. Ouais. Ouais, et puis je m'inscris à son truc comme ça. Et on se retrouve, alors je me retrouve un samedi soir en avril. Il faisait moche. Enfin, t'as pas envie de sortir, puis tu dis. C'est ça qui est bien aussi dans la photographie de nuit ou de paysage, c'est qu'à un moment, il faut te sortir les dos du cul parce que sinon tu fais jamais rien. Et en plus, tu peux agir sur rien. C'est pas comme un photographe qui va photographier une nana, un modèle avec telle fringue, telle boîte à lumière, tel machin. Là, dans la nuit, tu peux rien faire. T'es obligé de subir, quoi. Bref, je sors, il fait froid, de la boue partout, et on se retrouve invité dans un hangar désaffecté aux matelots. Pas terrible, hein, le truc, tu pétoches un peu. Et là, je vois un mec qui me voit arriver. Ah, tu viens pour la photo? Ouais, je viens. Là, tu te demandes où est-ce que tu mets les pieds. Et je vois un aéropage de mecs avec des trépieds comme ça, des canons machin, avec des appareils de fous furieux, en train de photographier cracheurs de feu, je sais pas quoi, dans un hangar pourri. Ambiance bon esprit. Il y avait Mathilde de Nanteuil ce soir-là, qui était morte de rire, qui se demandait ce qu'elle fichait là. Je la vois avec son téléphone portable en train d'essayer de photographier les mecs. Et je me souviens, ce soir-là, on parlait de la magie de la photographie nocturne. J'avais invité un pote à moi qui est musicien, qui connaissait strictement rien en photographie, et qui me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez dans le froid à photographier des mecs qui crachent du feu ?» Et l'organisateur de la soirée avait pris des espèces de fouets à pâtisserie dans lesquels il faisait brûler de la paille de fer avec une ficelle. Il faisait tourner ces trucs comme ça. Là, mon pote, il me dit « Écoute, Buck, t'es gentil, on va aller boire un verre parce que ça peut pas durer. » Non, tu vas voir le résultat, ça va être vachement bien. Et on était là avec nos gros appareils, avec les télécommandes et machin. Ouais, regarde un peu.
Ah ouais.